Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, je suis accompagné de Melvin. Salut Melvin. Salut, enchanté à la plèbe. Allez, enfin de ce film, Hurry Up. Voilà, aujourd'hui, exactement. En même temps de belle perche, on va parler de Hurry Up Tomorrow, un film de The Weeknd, voilà, qui joue son Avec, propre rôle, c'est ça. Et Jenna Ortega, voilà. Les principaux acteurs et actrices dans ce film. Voilà, on va parler de tout ça, on va analyser, on va dans les grandes lignes parler du film, dire si on a aimé ou pas, bref, vous connaissez la chanson The Greedy Movies. Donc c'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Ok, du coup, le synopsis. Abel, une star de la musique, est entraîné par une de ses fans dans une odyssée qui l'amènera à remettre en question les fondamentaux même de son les fondements même de son existence. Excusez-moi. Donc voilà, le synopsis. Donc c'est un drame thriller de 1h45. Voilà. Est-ce que moi j'aime toujours poser la question. Est-ce que toi ça t'a paru long? Ça t'a paru long le film ou pas? Mi-figue, mi-raisin. La dernière partie voilà, paraît moins longue que le début, qui est un peu lancinant. Hmm. On ne sait pas trop où le film nous amène, donc allez, je dirais oui. Si tu veux une réponse, que je te fasse pas une réponse de Ouais. Suisse, je te dirais oui. C'est vrai que 1h45 pour ce film en vrai. Moi je le voyais plutôt Oui, pour un 1h30 ou. Après j'abuse, c'est pas une euh, grande différence non plus, mais. non, mais- non, c'est clair, non, mais en vrai, non, mais complètement, même, je pense, tu vois, même, c'est quoi dire, mais 1h20, Ouais, même, hein. franchement, Pour ce tu peux délire de largement. film, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est quand tu vois les contes de la crypte, ça dure pas très longtemps, tu vois, 45 minutes, je crois, de mémoire, un truc Hmm. comme ça. Ça raconte beaucoup, je crois même pas, il y avait. Non, c'est 20 minutes en plus, je dis n'importe quoi. Tu Ah vois, ouais. et tu peux largement raconter. Attends, j'ai un doute. Mais Vas-y, regarde. ça qui est bien, c'est que du coup, le PC, si je dis une bêtise, bah. C'est pratique. Euh... Ah oui, grave. 24 minutes, tu vois, 24 24. minutes. Ouais, je confondais avec Ripshow, qui était c'est un peu plus long. Mais tu peux largement raconter ce genre de choses avec les mêmes synopsis en 24 minutes. Donc, Clairement. tu vois, il y a un épisode où c'est un mec qui a une marionnette, tu sais, comme Jeff Panaclock là. Hmm. Et puis, ça raconte justement plein de choses avec les fans, tout ça. Parce que Hmm. c'est un fan qui vient l'aborder, etc. Et l'épisode dure 25 minutes et il est incroyable, quoi. Il est fulgurant. Donc, tu Rapide, vois, efficace, 1h20, quoi. t'as raison. Hmm. Ouais, t'as raison. 1h20, ça aurait été, je pense, la durée optimale. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, le début de partie, c'est ça qui donne en fait la longueur du film. En fait. Il y a des petits Bah, moments c'est à pas que c'est raccourcir, mais. mauvais. C'est ça, c'est pas que c'est mauvais, mais on sait pas où le film veut nous amener. Donc du coup, on est perdu. Et le fait je pense que le fait de réfléchir dans un film, ça rend le temps de visionnage beaucoup plus long que si t'es emporté par l'histoire et C'est ça. par le reste, quoi. C'est ça, c'est ça. Déjà, on va parler de si on a aimé ou pas. Voilà. Déjà, on va commencer par ça. Ça serait, je pense, c'est le mieux. Tac. Donc, Melvin, tu connais maintenant, voilà, parce que Melvin est nouveau sur la chaîne du coup. Donc voilà, il fera ça ou ça s'il a aimé ou pas, voilà, vous connaissez. Ça, Ou ça si c'est neutre, voilà, c'est ça. exactement. Donc Melvin, je vais prendre ma petite pancarte aussi. Est-ce que t'as aimé Hurry Up Tomorrow? 3, 2, 1. Vas-y. Ah, intéressant, ok. Intéressant. En Bah, fait, je voulais faire ça. À la base, c'est pour ça que je t'ai dit ça, parce que c'est le physique de Tchekhov, ça, je t'ai dit ça, donc ouais. forcément, je vais dire neutre. En vrai, j'aurais pu dire neutre, mais en fait, en plus, c'est bien, ça va créer un peu Ouais, ça va être la bien. Hmm. dissonance. Je vais mettre quand même non. Ok, moi je suis d'accord, je suis plus ça, mais en soi il y a du bon et du, voilà, je préfère voilà, c'est quand même bien, pour ma Non, mais part. c'est un film qui est très très dur à noter. Je crois que j'ai changé 3 fois ma note sur Sens Critique. 3 fois, Bah, j'aime beaucoup The Weeknd, Hmm. ses musiques, tout ça. Oui c'est vrai, Mais donc, il faut que ce soit vraiment le plus impartial possible. Mais c'est ça, mais bon, il y a un chat qui risque de oh, passer, c'est un petit invité, le troisième magnifique, invité mystère. magnifique.
Magnifique. Donc ouais, donc ok, ça marche. Bah on va, ouais, ça va être sympa du coup à débattre. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait parler avant de spoiler? Je pense qu'on va parler du. Je sais pas si tu connais le réalisateur parce que toi tu es un peu plus calé là-dessus, mais parce que moi j'ai l'info devant, Hop, mais je crois pas. Alors c'est qui? C'est Trey Trey Edwards. Edwards, ouais. Il a tourné 6 films. Wave, It Comes at Night. Et écoute, c'est très simple, j'ai vu aucun de ces Ah, films. très bien, très bien. Et je sais pas si c'est peut-être le premier au cinéma. Il y en a un qui a l'air sympa, la Wave, il a l'air d'être plutôt cool. Hmm, Donc bon, il a l'air assez politisé comme réal. hmm. Euh, ouais. Bon après c'est bien, il y a quelques effets plutôt sympas dans le film. Ouais, Quand ils sont dans la voiture et qu'il y a un 3-6, c'était plutôt cool quoi. clairement. On sentait presque, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est un peu filmé à la Michel Gondry, comme si c'était un clip musical en fait. Moi je l'ai Ah bah, longtemps, je savais pas si c'était un clip musical ou un film que je voyais en fait. ouais. J'arrivais pas à savoir à faire la dissonance entre les deux. Donc du coup, c'est qu'à la fin où tu te rends compte que c'est plus un film, mais ça s'apparente plus à un clip musical qu'à un vrai film, hein. Bah au Pas se le début, cacher. ouais. Au début c'est un clip, ouais. Clairement. C'est ça. C'est. Après je pense que c'est intentionnel aussi, je pense. Ouais. Je pense parce que Oui, oui, je pense que connaissant, ouais, c'était fait, c'était fait exprès. clairement. C'est clair. Après, il y a une question, moi, je voudrais te poser, Hmm. si tu me permets, que je te Bah laisse. vas-y, Un vas-y, peu vas-y, comme dans les émissions d'Ardisson, c'est l'invité qui pose une question. vas-y. Je crois que ça s'appelait 69 questions, en gros. Et moi, je voudrais te dire, comment t'as connu The Weeknd, toi, par Ah oui, bah quelle oui, c'est musique, je pense. intéressant. The Weeknd, je le connais depuis pas si longtemps que ça en vrai. Je vais pas dire de conneries, mais vraiment le titre qui m'a vraiment que j'ai entendu en premier qui m'a marqué, c'est Blinding Light. Je sais pas si je Si, le ouais, dis bien, mais si, mais c'est euh, ça, ouais. après je pense que c'est récent. Mais C'est 2000. Alors, attends, je vais peut-être pas dire de bêtises. Je sais plus si c'est 2020, non? Ou 2023? ouais, sûrement, ouais. Bah avant, pas loin du Tu sais Covid. que c'est le. Pour moi, c'est 2020. C'est le titre, tu sais, qui était numéro un sur Spotify Hmm, à une époque. C'est 2020 ça, c'est un album After c'est ça, Hours. C'est bien ça. Je sais que j'ai fait un montage et j'en suis servi sur Fortnite. Je me souviens de cette musique-là, bah, que tout le monde, voilà, tout le monde, je pense maintenant clairement. connaît. C'est un des plus grands hits. Clairement, clairement. Mais c'est grâce à ça que je l'ai connu, du coup. Et en vrai, bah, j'aime bien. J'aime bien The Weeknd, en vrai. Ses sons, ils sont. On va en parler parce que son film parle un peu de ça aussi. Mais Mm. on va en parler. Mais c'est vrai que son univers, je l'aime beaucoup. Sa façon de chanter et tout. Il est très bien comme. Il est très bien. Ouais. J'aime beaucoup. Il a une belle J'aime beaucoup. voix. Il a une J'aime belle beaucoup, voix. ouais. Clairement. Et bah, toi, Melvin, ça fait combien de temps, du coup? Je te Bah renverse écoute, la question. moi j'ai découvert sa trilogie. Donc c'était House of Balloon. Et je crois que ça doit être 2013, un truc comme ça. Ouais. Et donc j'ai les trois albums chez moi. J'aurais pu les prendre sur trilogie. Et en vrai, House of Valor, c'est la meilleure. Hmm. Enfin, c'est le meilleur des trois CD. Le reste, je suis un peu moins fan. Moi, c'est The Morning que je trouve incroyable. Bon, c'est un peu de musique de Lover, mais je l'ai découvert comme ça. Et j'avoue que bon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de ce style-là. Hmm. Et c'était peu commun d'avoir un chanteur comme ça, avec une voix assez, je sais pas, féminine, mais une voix aiguë, tu vois. Ouais. Mais C'est spécial. il a son style, ouais, c'est ça. Il a son style. Tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai vu qu'il y a pas mal d'affaires judiciaires quand même, hein, ce petit Abel là. Ouais, bah Il après, est oui. plusieurs fois accusé de plagiat, après le plagiat dans la musique, on va dire. C'est bon, Hmm, c'est un peu le sel quoi. C'est un peu le sel dans les pattes quoi. Il y en a toujours un peu, quoi qu'il arrive quoi. c'est ça. Mais Mais bon. oui, il a eu des trucs par rapport à ça, du coup. Bah, j'ai vu là, Call Out My Name, il y a un groupe qui dit qu'il aura peut-être plagié pour droit d'auteur. Hmm. Je crois que c'était, ils disent quoi là, Kendrick Lamar, ils avaient dit quoi, ouais. Pray For Me, apparemment, c'est aussi un groupe peu connu. Après, c'est des groupes pas connus, tu vois, donc c'est ça qui est un peu bizarre, hein. Là, c'est ICICR, ah non, en 2020 sur Pray For Me. Hmm. En 2021, c'est le groupe Epic Cœur, je connais pas du tout. Hmm. Et tu vois, il avait encore une affaire en 2009 sur un groupe britannique. Et mais bon, apparemment, à chaque fois, ça n'a pas été démontré. Donc, on peut pas dire que c'est du plagiat. Mais Ouais. tu sais, les samples, dans ce qu'il fait, Oui, ça va être compliqué de. Oui, c'est monnaie courante, quoi. c'est ça, Tous les sons de rap, c'est quasiment des samples. Donc, enfin, tous les samples, c'est des sons dans un son. clairement. Donc, après, j'aime bien. L'artiste, je trouve que oui, il a une très belle voix. Hmm. Ça, on peut pas le nier. Après, il sait très bien s'entourer, hein. Ouais. Daft Punk, tout ça, il a toujours eu Des bons je crois qu'il feats, y a, ouais. il y a, il y a Giorgio Moroder, je crois, sur le
Sur son dernier album, non? Est-ce que c'est un. Il y est, hein, il y a une musique avec. Comment ça s'appelle? Parce que j'ai écouté son album, quasiment sûr. Qu'un grand musicien, tu sais, qui a fait un peu de l'électro, tout ça. Qui a fait la musique de Midnight Express. Je sais pas si t'as vu ce film-là. Ah, putain, ça me dit un truc, mais ouais, C'est ça un me dit mec un qui est truc. bloqué en Turquie, dans une prison en Turquie, parce qu'il avait de la drogue sur lui. C'est un film super dur qui est tiré d'une histoire vraie. Ok, Qui est un très, très, très beau film. Qui a une très belle bande-son, quoi. ok, Ok. ok. Bon, je divague un Oui, peu. bah oui, mais, ok, très bien. Très bien, très bien. Euh, Bah enchaînons. Oui, du coup, oui, c'est passé. Le scénario, c'est bah, Trey Edward, pareil comme bah, le même réalisateur, du coup, réalisateur et scénariste, et bien évidemment, The Weeknd aussi. C'est quand même son film à lui. C'est ça que, en Oui, vrai, c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est que c'est pas un n'importe quel film, c'est son film. C'est ouais, un qui n'est truc pas choisi, hein, voilà. il a voulu dire un truc et voilà. Sinon, on en parlera après, mais Oui, ça rend, bah, puis même ça rend comment dire, on est plus imprégné parce qu'on voit que c'est Louis, enfin lui, et puis on voit que bah, c'est lui qui chante, tout ça, donc tu sais, il n'y a pas de truc bizarre de playback ou je sais pas quoi, voilà, donc c'est ça. non, ça impacte plus. Puis même, il y a tellement de fans que je pense que. Après, ils auraient pu. Mais tu vois, il y avait un biopic sur Bob Marley qui était immonde, hein, qui a été Hmm, fait il y a quelques temps là. ouais. J'ai trouvé ça immonde et très très mal fait. Ça parlait pas de la meilleure tranche de la vie de Bob Marley. Ça le rabaissait en plus sur Hmm. pas mal de choses. Non, je pense que dans la musique, quand tu fais un biopic, c'est mieux que la personne concernée soit vivante D'ailleurs, et qu'il soit pas trop vieille. Ouais. D'ailleurs, en parlant de biopic, il y en a qui considèrent ça comme un biopic, ce film. Je... En soi, je suis mitigé parce que c'est 50-50 en fait. Ouais. Ça a dû lui arriver. Je pense que ça lui est arrivé. Il est Ouais, tellement une star de nos jours. Forcément, il y a beaucoup de filles qui l'écoutent, qui sont totalement dingues de lui. Et alors je crois qu'il l'a dit en forcément. fait. Ouais, non, peut-être qu'il l'a dit Hmm. en fait, mais. Non, en fait, Ah il ouais. met en scène une sorte d'alter ego fictionné d'Abel Ça, Tesfaye. ça doit l'arranger, hein, parce que bon, Hmm. il n'est pas exemple de tout reproche dans le film à venir, mais Ouais, ouais. je- un peu, est-ce que c'est pas il y a un peu filou là-dessus, Abel, pour se protéger, tu sais? Fictionné. Genre, Ouais, ouais, ça, pour dire, ouais, vous voyez, je suis vraiment le good guy qui anticipe les choses, mais mec, t'as l'air d'internet, hein. Hmm, On le saura tôt ou tard, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais même si c'est pas vérifiable maintenant, on le saura plus tard. Donc, clairement. ouais, je sais pas, j'ai peu de connivence avec la conscience humaine là-dessus, surtout sur une personne comme The Weeknd qui génère tellement de gains, qui est tellement impactant dans la musique. Bah oui. Je sais pas, ça peut être un. Ouais, alter ego. Si c'est vrai, c'est fou, hein, parce que ça veut dire que le gars, il est. Mais par contre, il est pas. Oui, c'est ça que je voulais te dire. Là où il est pas exemple de tout reproche, c'est que j'ai vu ça après. Bon, l'eau a coulé sur les ponts, j'imagine. Mais j'avais lu ça vite fait en janvier 2015. Tesfaye est arrêté pour avoir frappé un agent de police de Las Vegas qui montait dans un ascenseur pour arrêter une bagarre. Le chanteur, le chanteur plaide nolo Kodendere et est condamné à 50 heures de travaux d'intérêt général. En gros, c'est je crois quand tu mets un coup de poing sans. Ah oui. Non, tu contestes pas le truc, quoi. Et du coup, bah, tu dis oui, c'est arrivé, mais bon, c'est arrivé dans l'euphorie de la bagarre, tu vois. Hmm, Mais quand même, il a eu ça quoi. Ouais. il a quand même fait ça, quoi. Ouais. Donc, Ouais, bah oui, bah après, bon, c'est un peu. Ouais, je sais pas. J'ai envie de dire, c'est classique pour des artistes comme ça, américains, genre. ouais, c'est vrai. Bah, il y a quand même. Il a pas le profil, par contre, d'un bagarreur, tu sais, ou d'un mec. Ouais, Bah, dans le film, on le voit, il fait un peu d'alter, tout ça, mais mais ça pas lui trop, quoi. correspond pas. Voilà, Pour moi, c'est plus un lover, un charmeur. c'est ça. Il a pas besoin de tous ces artifices pour plaire Hmm. à une femme, quoi. Je pense que juste sa voix, ça suffit. Donc, Non, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire en non-spoiler avant que. Si t'as d'autres choses à dire. En vrai, déjà, c'est bien de se faire son propre avis sur un film, sa propre opinion. Donc, faut aller le voir, surtout jamais voir les critiques. Hmm. C'est tellement un film euh, étrange, peu commun, pour au moins susciter l'intérêt d'aller le voir. Ouais. Après, voilà, je pense que si t'es fan de The Weeknd, tu l'as vu, la personne qui regarde la vidéo l'a vu. Bah, faut Ceux qui foncer sont pas directement. vraiment fans, c'est ça. Hmm. Ceux qui sont pas trop friands, bon, je sais pas si t'as beaucoup de gens qui y vont pas parce que ils ont pas le temps, excusez-nous, ou Ouais, bah oui. ils vont, et voilà, ou ils ont des préjugés sur tel ou tel artiste ou tel genre de film. Des biopics, il y en a qui aiment pas. Moi, j'ai Hmm. des amis dans mon entourage, je leur dis biopic, ils vont même pas voir le film. Ah bah, il y en a Euh, dans la team, hein. mais là, c'est un- Je sais plus c'est qui, Lorenzo, je crois, ou. Ouais, Lorenzo.
Lui, il aime pas les biopics. Je sais D'accord. plus pourquoi déjà, mais ce serait intéressant de lui en demander, mais ouais. Bon, chacun son avis. Moi, je. Si t'aimes bien l'artiste, pourquoi pas. Hein, Tu vois, par exemple, j'ai vu le biopic de Aznavour. Ah oui, je loupé celui-là. J'étais dégoûté d'avoir loupé. Et franchement, il était incroyable. Mais Ouais, après, bah ça avait l'air, hein. parce que après, j'aimais beaucoup l'artiste. Mais est-ce que ça joue peut-être parce que bon, on va être d'accord que bah moi je connais pas trop la carrière de Bob Dylan et je suis pas trop Bob Dylan, donc c'est forcément j'ai pas été voir le biopic de Bob Dylan. Bon, ça se joue aussi là-dessus, c'est normal. Oui, bah bien sûr, le choix de l'acteur aussi. Bon, là, en l'occurrence, c'est qui fait Mm. son propre rôle, mais c'est vrai que Bob Dylan, vu que c'est Timothée Chalamet, Oui, en vrai, je serais allé le voir quand même. Mais en fait, c'est des films qui sont. Même Aznavour, je sais pas, hein, mais ou alors c'est peut-être moi qui étais trop occupé, je bossais trop à cette époque-là, je crois. Hmm. Mais il me semble que c'est pas resté longtemps à l'affiche, hein. 3 semaines, non, max? ouais, ouais, je Je suis crois. gentil. Enfin, Sûrement, ouais. on met des comédies vraiment débiles, genre, je sais pas, n'importe quoi, les tuches, je sais pas quoi, pendant un mois, etc. Et t'as des films comme ça qui sont quand même intéressants, même si peut-être qu'ils peuvent être ratés, mais ça c'est mais qui parlent de personnes intéressantes. Enfin, Bob Dylan et Aznavour, quand même, Bon, après, Aznavour, il a dans bien les marché quand plus. même. Ouais, il a bien marché, mais je trouve qu'il a pas duré longtemps, tu vois. Ouais, Je pense qu'il a. Je sais pas, je dis 3 semaines, mais je trouve que je suis généreux. Des fois, t'as des films qui durent 2 semaines, hein. oui. Doctor Sleep, ça a même pas fait une semaine hein, au pâté, hein. Je voulais absolument le voir. Et je me rappelle, j'ai dit, bon, je peux pas cette semaine. T'es sorti le mercredi. Oh, bah, j'irai mercredi prochain. J'y vais. Étrange, des fois, des choix C'est ça, ouais, bah oui, oui, de films. clairement. Bref, on a encore divagué, je sais même plus pourquoi. Mais Oui, mais c'est bien aussi, il faut apporter de. oui, bah Non, oui, bah après, on est sur le genre de la musique, hein, un biopic, Aznavour, tout ça. on peut pas passer à côté. Et puis voilà, non spoiler. Hein. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. On va passer en spoiler, et là attention, il y a le petit spoiler en bas de l'écran, voilà, magnifique. C'est beau. Ça a été. C'est beau, c'est beau. Donc là, on peut dire tout ce qu'on veut. Là, c'est bon, c'est parti. Voilà. Melvin, si tu veux commencer. Ok, bah écoute, désolé déjà tout à l'heure la fin de mon spoiler, j'ai fait un peu la belle et le clochard, j'ai mangé un peu trop de spaghettis, et je mange plus de pâtes et bon c'est les pâtes moi dès que j'en mange une assiette j'en mange 48. Donc, désolé s'il peut y avoir des ok tout ça, hein, je me prie de par Oh, avance, t'inquiète pas. voilà, mais vos salutations distinguées avec tous les fans. On n'aura pas de jugement ici. Pas de Je jugement. ferai des cuts comme tu as fait beaucoup de cuts sur ce que je disais. Ouais, Des fois j'avais du mal à suivre même moi ce que je disais quoi, il y avait tellement de cuts que. t'inquiète pas. Mais non, bah, ce que je peux te dire, bah, ce que je peux vous dire aussi Bah, bah à déjà, tes abonnés, c'est que bah, déjà le film, du coup, tu veux que je fasse vraiment un petit résumé global du film en 1 minute, genre 1 ou 2 minutes. déjà Après, les expliquer. points, peut-être qu'on. Bah déjà Ouais, expliquer le début. Ça parle de quoi déjà en fait. Ça commence comment, c'est tu vois. ok. Bah, déjà au début, ce qu'il faut savoir, c'est que ça parle un peu de la névrose de l'artiste et aussi du sentiment un peu supérieur que peut avoir un artiste par rapport à son public. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, il dit que c'est lui le meilleur, son meilleur ami, il a son meilleur ami dans le film qui est un personnage récurrent, qui lui dit faut que tu montes sur scène, etc. Tu seras t'es vraiment une bête. Ça. Et un peu, on voit beaucoup de drogue aussi, ce qui est assez bizarre. Dès le début, il prend de la drogue dure, tout ça, donc de la Mm. coke. Je sais pas si c'est de la coke ou de l'héroïne, mais j'y connais pas assez pour. Je pense que c'est de la La drogue cocaïne. quoi. Mais c'est ça, ouais, la drogue. Mais ah oui, c'est vrai que il y a des mots cutés maintenant en 2020. Je sais pas Sur si t'as YouTube, vraiment. non mais c'est pas grave. Ah ouais, ok. Ouais, tu peux le dire. Et ok, d'accord. Donc au début du film, ça, bon, on le voit en concert, tout ça, on voit un peu les backstage, comment il est avec son équipe. Bon, l'équipe, on voit pas trop, hein. On voit plutôt son meilleur ami. Ouais. Et oui, son meilleur ami, il le voit comme un dieu, quoi, comme Une légende vivante, ouais. une légende vivante, c'est ça, quoi. Il le prend pour Jimi Hendrix, quoi. En mode, va faire, voilà, va faire ton récital et voilà, quoi. Mm. Et on sent qu'il est un peu perdu, il est un peu ailleurs, enfin il est omnibulé par une fille à qui il envoie beaucoup de textos, tout ça. On suppose que c'est sa copine du moment ou sa rupture très récente, Ouais. parce qu'on sent qu'il est impacté par ça. Donc tout le début du film oscille entre ça, entre le côté concert, le côté que ce soit pris pour un dieu, le côté où il y a une rupture amoureuse. Et du coup, au début, on voit une fille qui met de l'essence partout. Enfin, il y a la fameuse c'est Mm. sur. Alors attends, c'est dans son dernier album. Il y a une musique où justement il y a un répondeur et ça reprend ça. Alors je crois Ok. pas que ce soit le même répondeur que la musique. Ça c'est le feat avec Travis Scott. Mm. Et on entend qu'il y a une fille parler au téléphone. Et là elle dit en gros je pensais pas que t'étais quelqu'un d'aussi méprisable.
que t'es vraiment la pire ordure sur Terre. Genre, si ta mère te voyait maintenant, elle te renierait, des trucs comme ça, quoi. Hmm. La fille, bah, c'est un chagrin d'amour, quoi. Et bah, tu vois cette fameuse fille qui est Jenna Ortega au début, et puis tu la vois mettre de l'essence partout dans une maison, et puis tout brûler, quoi. Donc au début, on se dit, bah, c'est d'elle dont il parle, quoi. Enfin, c'est elle, quoi. Oui, c'est vrai que moi Et j'ai en compris fait, pareil, oui, c'est vrai. tu vois, et alors qu'en fait, non, Hmm. parce qu'après, quand j'ai repensé au film, j'ai dit, mais attends, il y a une scène où on voit un screen, on voit enfin, Abel et sa copine, et on voit que c'est une blonde à moitié. Ouais, Bah, et je me suis dit, attends, ça peut pas être elle, vu que sur son fond d'écran, il a une blonde, enfin, l'amour de sa vie, c'est une blonde, quand même. Jenna Ortega qui est vraiment voilà, brune. c'est vrai, un autre Et donc, délire. c'est ça. Et donc, tout le début du film, c'est ça. Est-ce que je sais pas si tu veux déjà aller plus loin après dans le. Bah, oui, aussi le début, c'est un peu une exposition de ses musiques, hein. C'est vraiment. Oui, J'ai ressenti ça aussi. Le mec, il c'est voulait vrai. se faire plaisir, tu vois. Ça se voit qu'au début, il voulait. Introduction, c'est sa musique, c'est son moment. Et voilà, il voulait C'est faire vrai. son show, quoi, voilà. Oui, le côté clip musical où on savait plus trop où se mettre. Ça m'a fait penser un peu à Trap aussi. Tu sais, le film, il a un Ah ouais, peu. Je sais pas ouais. si t'avais vu ce film-là. Ah, il est bien, ouais. C'est un peu ce délire-là, quoi. Et Ouais, Trap, j'ai bien aimé un peu la fin qui est un peu. Voilà, quoi, elle est ce qu'elle est. Hmm. Mais sinon, le film a une. C'est un des meilleurs Shyamalan récents parce Hmm. qu'il a fait beaucoup de booze malheureusement. Old, tout ça, c'était pas terrible. Et il produit pas des très bons films aussi. Mais en tout cas, pour revenir à ça aussi là-dessus, et puis. Bah, moi perso, je me suis un peu reconnu en lui sur plein de choses. Sur le côté, bah, si t'es vraiment adulé comme un dieu, que tu vis ta vie, etc., tu vas forcément perdre l'essentiel, qui est ta vie privée et une fille un peu, c'est pas banale, mais une fille, voilà. En fait, tu t'extirpes du réel quand t'enchaînes des tournées, tout ça. Hmm. Et t'arrives pas, en fait, tu envies, c'est con, mais je pense qu'il envie la vie de limite de ses fans, parce qu'ils ont des vies simples, mais ils ont souvent un chéri, parce qu'ils sont terre à terre. Lui, il est tellement tout le temps congratulé, tout le temps dans les nuages, que tu sais, il veut l'essentiel, tu vois, alors il est super riche, il a tout ce qu'il veut, quoi. C'est Il ça. pourrait avoir tout ce qu'il veut. Il peut pas avoir le véritable amour, et c'est ce que tout le monde recherche, tu vois. Hmm. Donc ça, c'était bien fait. Après, il y a plein de choses, moi, que j'ai pas aimé dans le film, hein, mais on pourrait y revenir, mais. On va revenir après, ouais. Voilà, mais si tu. Ouais, je m'arrête là, je suis à la première moitié du film, donc. C'est ça. Bah, il y a aussi le moment où, bah, du coup, il y a la rencontre avec Ah oui, bah, The donc tu veux que je Weeknd. rêve vraiment. Bon, Ouais, si, bah, si, oui, bon, on va raconter, puis après, on oui, va. Ouais, voilà. oui, je suis d'accord. Bah, du coup, oui, ensuite, le moment où il est le plus mal, il perd même sa voix. En fait, The Weeknd, il perd sa voix, il prend vraiment beaucoup trop de drogue, il est pas là. Son meilleur ami, il lui force pour qu'il. Enfin, c'est un forceur, quoi. Il dit, vas-y, il va monte sur scène, etc. Et il y va quand même, il arrive à le remobiliser, tu vois, à lui faire une leçon d'amitié, et puis il voilà un peu l'amour qu'il a pour lui, quoi. Et il va sur scène, il a plus de voix, enfin on sent il a la voix cassée. Et il voit au détour des fans, avant de partir, il voit cette fille, il voit Jeanne Ortega. Il y a un petit eye contact, quoi, il se regarde, et il y a un truc qui se passe. Un moment hors du Et temps. c'est ça, un moment hors du temps. Et elle va dans les backstage pour essayer de le rejoindre et elle le croise. Et au moment où elle voit, bah, il y a le mec de la sécurité qui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit mais non, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et là commence une petite romance où ils sont sur un nuage et bon, c'est un peu cliché, mais bon, une fête foraine, tout ça. Enfin, vraiment le truc, Oui, nos étoiles contraires, quoi. Alors vraiment le truc, clairement. tout va bien, on arrête le temps, on met pause et puis on est sur un conte de fées. Il manquait plus que la scène, et je crois qu'on l'a vu peut-être, mais c'est la scène où t'as le mec qui est comme ça, la tête comme ça, et la fille dans l'autre sens, quoi. Clairement. Et, et du coup, en fait, là où le film prend tout son intérêt, c'est bah, justement cette qui est vraiment beaucoup mieux faite, où on a de l'empathie pour les deux. C'est même plutôt bien joué. Je trouve que j'aime pas je vais être honnête, j'aime pas Oui, c'est ça. je l'aime pas parce que voilà Alors, avant ce je veux film, dire, ouais voilà, Jenna Ortega, ouais, tu l'aimais pas trop. Ouais. j'avais un peu de mal. Je trouve que c'est un peu. Enfin, je trouvais que c'était un peu l'acting, c'est des réseaux sociaux. On sent qu'elle fait attention à son image, que le plan, faut qu'elle soit comme ça. Tu vois, faut que tu me filmes comme Hmm. ça, faut pas que tu me filmes comme ça. C'est genre, je déteste ça. Soit t'es actrice, acteur, et on te filme dans n'importe quelle posture. Même une posture où t'as de la mort, etc., ou ce que tu veux. Et là, par contre, elle joue super bien. Et ce qu'elle dit, le texte est plutôt profond, quoi, sur ce qu'elle dit, sur le mal-être. On sent qu'elle est pas enfin, toute nette. On sent que, bah, déjà, on voit la scène où elle brûle une maison. Ouais, à partir de là, On dit, oula, pourrait être tuée pendant la nuit, etc. c'est ça.
Et ils ont un moment hors du temps où justement il se passe plein de trucs, enfin vous verrez bien. Et ensuite ils se rejoignent dans la chambre. Et là où c'est très beau, c'est que on nous montre pas des scènes d'amour, etc. On n'a pas envie de voir ça, tu vois. On veut juste le pourquoi ils se rencontrent, pourquoi ils ont besoin de l'un comme l'autre d'être là à ce moment-là. Mm. Et il lui chante une chanson c'est la dernière chanson justement, qui parle un peu de, qui est privée quoi. Il lui parle un peu de sa mère, son père aussi qui est parti. Il lui dit à un moment donné, une phrase que je trouve très belle, c'est il dit des fois je souhaite me noyer dans la piscine, dans le bain où j'ai appris à nager, tu vois. Ouais. Je trouve ça très beau, tu vois, genre des trucs comme ça, des petites fulgurances. Et du coup, on voit qu'elle tombe amoureuse de lui à ce moment-là, quoi, parce qu'il chante, il a une super voix, puis il se dévoile à cœur ouvert. Donc voilà, on sent qu'ils ont passé la nuit ensemble, voilà, le reste, de l'importe peu. C'est ça. Et quand il se réveille, tu sais, elle est là, elle a besoin de lui, tu sais, limite au réveil, elle aurait voulu se réveiller, qu'il la regarde dans les yeux, enfin, Mais non, et il c'est est pas dans le lit. c'est une atmosphère très différente. Ouais. C'est ça, Mm. il est plus dans le lit, et il est ailleurs, quoi. Elle est là en train de lui parler, elle lui parle, mais lui, il est ailleurs sur son portable, il fait que d'être sur son portable, il répond à quelqu'un et tout. Elle comprend que bah, c'est forcément une femme, tout ça. Et puis là, il est plus du tout là, et puis il y a une grosse embrouille, et là, il a totalement tort ce week-end. Il dit mais laisse-moi tranquille, c'était bien, j'avais besoin de ça, mais c'est tout. Arrête de croire qu'il va se passer plein de trucs, alors qu'il lui a fait promettre plein de trucs la veille. Hein. Ouais, Il ça. a dit que. Voilà, excuse-moi, je fais que de parler Non, depuis non, tout à mais, l'heure. non, mais t'as raison, mais non, mais Après, c'est des situations que j'aime pas. Enfin, faire ça à quelqu'un. Enfin, bah oui, c'est ça, c'est odieux, quoi. C'est de la méchanceté. clairement. Enfin, tu brises un cœur, c'est pire que plein de choses. Donc là, on a de l'empathie pour ce qui est bien fait, on a de l'empathie pour Jane, je vais l'appeler Jane, comme dans Tarzan. Jane. Et du coup, bah, elle pète les plombs. Hein. Elle pète les plombs, et puis elle va ligoter dans un lit. Moi, c'est pas Basic Instinct, pas du tout. Alors, ouais, non, oui, alors, oui, déjà, elle l'assomme avant. Oui, elle a ça. Oui, bien sûr. Mais Elle l'assomme, il y a ouais. et ça part dans un autre délire après. Là, on est sur, oui, on est sur quelque chose de plus machiavélique, de plus psychédélique, je dirais. On est sur la folie qui s'empare d'elle. Où il y a la scène très très belle, c'est qu'en gros, elle lui passe ses hits. Alors, Et là, elle est en total impro. Là, c'est ça que c'est de l'impro. moi, Elle chante, elle dit ça, c'est. Oui, vas-y, j'avais, dis-moi. j'avais plutôt la scène avant, tu sais, où genre The Weeknd, on rentre dans sa tête et tout. Enfin, non, il est dans sa tête, il est, genre là, il y avait des scènes où genre il était seul dans la ville et tout. Je sais pas si c'est ce moment-là. Oui, c'est ce moment-là, ouais. Ah oui, non, c'est après ça. Quand C'est après? il y a un, il y a un remake de Left 4 Dead, je sais pas si tu vois. J'ai le Left 4 Dead 2, je crois. C'est clairement un clin d'œil à Left 4 Dead où Ok. il est tout seul, comme tu dis, c'est 28 jours plus tard, et Mm. puis d'un coup, il entend des bruits d'une fille qui pleure, et puis dès qu'il voit la fille qui se retourne, en fait, c'est la witch qui hurle, et puis c'est un screaming girl, quoi. Oui, cette scène-là est très bien. Mais j'ai préféré, moi, la scène où elle chante tous ses tubes, et, Ah, ouais, ok, ça je vois. Ok. et ça, j'ai trouvé ça plutôt novateur. Mm. C'était novateur, c'était bien joué. Encore une fois, on sent même qu'elle est fan de The Weeknd, Clairement. parce que là, elle connaît les textes par cœur. Mais oui, voilà, puis après, donc, du coup, il faut raconter toute la fin. Bah, et non, mais c'est surtout intéressant de voir The Weeknd écouter ses propres musiques, du coup, chantées par une fan. Ouais. J'ai trouvé ça, l'ambiance assez dérangeante, Mm. de l'admiration. Enfin, il y a plusieurs sentiments dans ce moment. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y a le côté regarde à quel point je t'aime et tout, je connais tout de toi. C'est ça. Ravise-toi, ravise-toi, Et puis, puis surtout, arrête. elle raconte comment ça a été écrit et tout. Parce que, après, c'est pas elle qui a écrit, mais elle pense que ça a été écrit comme ça, je crois, les musiques, tout ça. Et peut-être que The Weeknd, il a fait en sorte qu'il a. Enfin, peut-être il a dévoilé des trucs. Après, je connais pas trop sa carrière, mais peut-être il a dévoilé des trucs dans le film qu'il a jamais dit avant, peut-être. Je sais pas. Oh oui, je pense, ouais. Après, moi, je sens Enfin, t'avais de l'empathie pour elle avant. Là, tu sens qu'elle est totalement folle. C'est Mm. un peu misérie, quoi. Et t'as moins d'empathie. Enfin, dès que ça commence à partir sur l'école, elle est un peu en transe, quoi, dans la folie, quoi. Elle a toujours envie. D'ailleurs, elle est totalement délue parce que elle a toujours envie qu'il soit amoureux d'elle et qu'il y ait une seconde chance, tout ça. Alors que il dit plein de fois qu'il veut pas, qu'elle est folle et lâche-moi, etc. Il le dit je sais pas combien de fois, tu vois. Genre, normalement, une personne laisse une chance, deux chances, et puis elle l'aurait déjà tué au bout de la troisième fois. Là, C'est ça. il fait que de dire non, 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 non. Euh, c'est très malaisant comme passage. Mm, Et la clairement. fin que je trouve très ratée.
Alors ouais, du coup Et toi, vu là, que t'as bien aimé, peut-être commencer peut-être par un avis positif, peut-être, non pour la fin, tu veux que ou tu veux que je commence par un avis euh... attends parce que la fin du coup, parce que je me rappelle tu aussi, veux que je te, mais tu veux que je te ouais, rappelle la fin? rappelle-moi et après je te dirai. En gros, tu sais, son meilleur ami, il le retrouve grâce au GPS sur son portable. Oui, Et ok. du coup, il entre dans l'appartement. Et ensuite, une mini bagarre au début entre Jane et lui. Il domine au début, je crois. Hmm. Il met deux, trois coups, tout ça. Et à la fin, tu sais pas pourquoi, il fait comme si elle était plus là, alors qu'elle est toujours là. Et il se prend, bah, comme The Weeknd, il se prend un coup de par derrière. Et il me semble qu'elle met plein d'essence sur The Weeknd. Tu sais. Elle pleure, elle fait une façon de pleurer assez particulière. C'est un peu insupportable, par contre. Ouais, ouais, elle a un acting. Ouais, voilà, sur le coup, ça c'était raté, Hmm. par contre. Et parce qu'elle fait, en fait, elle fait trop de fois dans le film. En fait, la seule Je chose trouve qu'elle sait que. faire, c'est la fille mystérieuse. C'est la seule truc Ouais, qu'elle sait faire, quoi. c'est Sinon, ça. après, Bah, ouais. elle est assez belle dans le sentiment amoureux et tout ça. J'ai trouvé convaincante, mais c'est pour ça que je dis que elle a bien joué. C'est que ce que j'ai vu auparavant, c'est quand même 10 fois mieux. Hmm. Mais par contre, après, je préfère quelqu'un qui en fait trop. Elle en a vraiment trop fait. Mais je préfère toujours une personne généreuse que quelqu'un qui fait rien. Et Ouais. on dit que c'est un génie parce qu'il a fermé la bouche pendant 1 minute 30 et ça marche. Et bah, par contre, c'est ça que maintenant que tu me redis, parce que c'est pas la fin, ça c'est juste avant. Elle le recouvre d'essence. Il me semble qu'elle met le feu. Hein. Et tu sais que c'est incroyable parce que je m'en souviens plus de la fin. Attends. Merde. Ah, on Putain, est vraiment naze. ça se finit comment? Putain, merde. Attends. Mais bon, si il arrive, il se fait assommer, il meurt. Hein, genre, je crois, il est mort, lui, ce mec-là, parce que il voit qu'il est Oui, le mort. mec, oui, il est mort. Je sais plus comment elle le tue, mais elle le tue. Je Putain, crois mais qu'elle merde. s'acharne sur lui, hein. Elle doit s'acharner sur lui. Et moi j'ai trouvé ça tellement nul la fin. Je t'avoue que je regardais que d'un œil. Parce que ça me saoulait. Ça me saoulait un peu que, que justement le poncif ou enfin, voilà, elle est 10 fois plus forte que le mec. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas- Le mec aurait pu la défendre. Il voit qu'elle est totalement fêlée, qu'il se passe un truc. Genre tu l'assommes, tu le fais vraiment. Je dis pas que tu la tues, bien sûr. Mais au moins tu l'assommes, tu la ligotes. C'est pas comme ça, quoi, de prendre par derrière. Comme... Clairement. On l'a vu plein de fois, ça marche plus. Hmm. Ça marche plus, donc bah écoute, ouais, super. C'est vrai que. Bah, non, la fin, c'est tout simplement. En fait, je sais pas si c'est tout simplement, il reprend son concert et puis. Mais je crois que c'est ça, il y a de la musique à la fin. Ouais. J'ai trouvé nul. En fait, à la fin, j'ai tellement trouvé nul que je t'avoue que j'avais déjà. Moi, le moment où je vois qu'elle met les flammes et elle met l'espèce d'incendie sur le truc, bah moi, ça m'a fait quitter le film, tu vois. Hmm. Parce que justement, à la fin, il se passe un truc vraiment débile. Je sais plus pourquoi. Mais quand tu dis, je crois qu'il reprend le concert. Et je sais pas, ça m'a totalement perdu. Mais il n'y a pas moyen de, y a pas moyen de retrouver là. Ce qui se passe tout à la fin. Mais je pense que c'est Euh, ça en fait. Il reprend son concert et puis ça. C'est. c'est un Voilà, une casse-tard. crédit, ouais. Je vais mettre fin du film au pire. Hein. On va tricher. Hein. Au pire, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver. Oui, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Parce que je crois qu'elle met le feu et après, il y a un flash sur le concert. On ne sait pas si elle a vraiment existé ou non. Ça met un peu ça le Ah challenge du film. ouais, ouais. Et je crois que la dernière scène, ils sont en voiture, je crois. Il n'y a pas une voiture à la fin sur une route Sûrement. genre. Il chante. Ah, il chante. Il chante encore la musique de la. Ça me revient. Il chante la musique dans la. Tu sais, dans celle qu'il avait dite pour la séduire. Hmm. Et il arrive à chanter parce il a plus de voix. Tu sais, il a la voix. Normalement, il est censé avoir la voix pétée. Et il arrive à la chanter. Et c'est pour ça que ça m'a perdu. Parce qu'il chante pendant 3 minutes 30. Et tu sais, il est comme ça, face à la caméra, qu'il lui filme comme ça. Il a les yeux fermés. Et puis il chante Hurry Up Tomorrow. Et puis du coup, elle le détache. Hmm. Et après, t'as les images du concert. Mais je cherche en même temps si on peut pas avoir. Après, c'est vrai que la fin, elle est pas exceptionnelle. Hein, oui. Non, Ça, on est d'accord. oui, c'était vraiment. Bah, j'arrive pas à voir à lire. Il y avait un site intéressant là, mais. Ah oui, c'est peut-être une transition pour passer. Parce que, oui, je sais pas, après, je connais pas du tout la vie de l'acteur, la vie du chanteur en lui-même, mais. Parce que là, je suis en train de voir, mais. Ouais. En fait, la fin symbolise une transformation et la fin de son ancien moi, donc The Weeknd. En gros, je crois que The Weeknd, il voulait passer de The Weeknd à Abel. Voilà. Mais en ce moment, tu vois. Mais je sais pas si c'est. Peut-être que je dis de la merde, hein, mais Oui, bah, c'est un peu ce qu'a voulu. C'est les réels dans le réel dans l'irréel, c'est le fameux truc. c'est ça. On a vu 40 000 fois. Mais c'est ça à la fin, c'est pour ça que je m'en souvenais plus, c'est que oui, il chante pendant 3 minutes 30 et puis ça, moi, ça m'a perdu. Hmm. Je sais pas, attends, elle tue pas, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il y a des idées, c'est beaucoup trop long, c'est mal joué par moment, il y a
peu l'apologie de la drogue quand même. Hmm. Il y a beaucoup de drogue dans le film, je m'attendais pas à ça en voyant un film de The Weeknd. C'est vraiment, non, il en prend beaucoup, hein, vraiment, il se déraille quasiment. Enfin, après, Clairement. c'est les mecs comme ça, souvent ceux qui en disent le plus pour moi, je pense qu'il s'est jamais drogué ou que c'est Oui, du bah oui, rap. oui. Il a voulu s'inventer un truc à la Jimi Hendrix, Fiction, là, voilà, où c'est une superstar et c'est Iggy Pop au début, quoi. voilà. Et, bon, c'est pas. Et c'est pas c'est compliqué ce genre de film. Il tente des trucs quand même, mais on sent que c'est Bah, c'est il ça. manque le mojo. C'est pas fait dans les temps en fait. C'est fait Hmm. trop rapidement, je pense. Bah, ouais. Moi, je préfère, tu sais, avec les notes, je dirais ma conclusion, tu sais, avec mes notes. Avec ma Oui. note, du coup, mais sinon, après, ouais, non. Bon, au niveau du film, on est bon, je pense. Il y a quoi d'autre Ouais. sinon? Ouais, non, c'est bon. Bon, on a pas mal divagué. On a quand même pas mal raconté le film. Si t'as des choses. Après, bah, en fait, le problème c'est que le grain est très sombre. C'est souvent très très noir. Bah, on voit des images de ces concerts, tout ça. Après, le personnage est détestable hein, dans le film, hein. Le vrai anti-héros, ça reste quand même Abel, Hmm. ce week-end. Et vraiment, je trouve le personnage, il prétend même être le meilleur du monde. Que Ouais. voilà, c'est une star, hein, fucking, genre, Le dans melon ouais, énorme. bah, le mec, c'est une pastèque, hein, alors, Voilà, clairement. Et pourtant, tu vois, j'aime beaucoup The Weeknd, hein, mais je trouve que c'est pas un très grand film, mais c'est pas non plus une aberration, tu vois. Il y a des films, ils ont voulu faire quelque chose, mais pour moi, c'est plus un clip musical qu'un film. Ça s'apparente plus à un long clip. Et il y a même des clips qu'il a fait qui sont mieux que ce film-là, quoi. Mm. Tu sais, Save Your Tears, le clip est génial. Je trouve il est très bon dedans. Mais là, je trouve que ça prend pas. Ça prend pas son pseudo-personnage qui ferait des haltères, des haltères de 6 kilos. Moi, c'est ça ce que je fais Oui, de bah la oui. force, donc je peux me vanter de soulever lourd. Non, mais bah, tu vois, tu sens que c'est pas naturel, il est comme ça, tu sais. Enfin, Ouais. il a son spliff. Tu vois, qui fait de la muscu avec son spliff, hein, vraiment, il s'est pris pour De Niro, quoi. Je sais pas, ça manque de personnalité, c'est triste à dire, mais je pense que pour un film euh, bah, autobiographique, quoi, enfin, Hmm. voilà, sur sa vie, ça manque de personnalité. Pour moi, c'est pas lui qui. C'est ce qu'il veut faire paraître aux yeux des gens. C'est pas lui réellement ce qu'il pense et ce qu'il voudrait. En fait, Ouais. il est trop assujetti à la critique et il veut trop savoir ce que vous pensez de lui. Et je pense que c'est un mec qui est. Il manque Tu sais, peut-être bah, pour moi, une part de vérité, sûrement. bah, moi, je te dis, il y a le dilemme où est-ce que c'est pas vraiment lui, en fait, ce personnage-là. Est-ce que c'est pas trop facile de dire que c'est un alter ego, sachant que ça peut être vraiment lui dans la vraie vie? On sait pas Parce du que coup. on ne sait pas. Ça se trouve, il a eu des meufs comme ça, il a une discasse à des meufs, et peut-être qu'il y a plein de un peu sombres, on ne sait pas. C'est ça. Peut-être qu'il veut se protéger. Bah après, ouais. Moi, j'attends le film où vraiment on parlera de ça, quoi, du rapport homme-femme, et le mec a du pouvoir, peut faire le choix et peut réussir à en parler sans que ça impacte trop sa vie de star, tu vois. Hmm. Plutôt que ce genre de. Moi, tu vois, je pense que c'est ça le vrai défaut du film. Je sais pas ce que t'en penses, je vais te laisser après quand même. Dis-moi. Ouais. Je pense que déjà, d'une, c'est plus un clip qu'un film. Avec musical. Et je pense que c'était dit, il a vraiment voulu le film que voulaient voir les fans, en fait. Il n'a pas fait un film assez personnel. Pour moi, c'est. Parce que ce qu'il raconte, c'est d'une banalité affligeante, quoi. Enfin, je suis désolé, ça nous touche, parce qu'on l'a tous vécu. Hmm. Mais ça reste banal, quoi. Ça manque d'un truc, quoi. Je sais pas, tu vas voir l'histoire sur un artiste, tout ça, t'attends de voir vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Hors Je du comprends. commun, Ouais. un truc. Il y avait rien, tu vois. Je Genre, comprends. je sais pas, tu prends le film sur Freddie Mercury, Hmm. il fait des choix de merde, le mec, mais. Enfin, il a un melon aussi, mais ça se répercute sur son groupe et tout. Hmm. Et même, tu sais, quand il fait le fameux concert en 85, là, où il fait son. Il était malade du sida, il était quasiment à l'article, pas l'article de la mort, mais il était vraiment pas bien, quoi. Hmm. Et tu vois tout ça, tu vois, c'est fou. Que là, c'est autodestruction, c'est ce que. En vrai, C'est génération, c'est nos générations, quoi. moi, ce que je te dis, moi, le seul truc que j'ai. En vrai, j'ai aimé. Moi, j'ai aimé parce que il a voulu créer son univers, voilà. Et ça, je respecte. Parce que, en vrai, ça se voit quand même qu'il s'est donné un peu. Quand même, ça se voit. Ah, donc t'es pas d'accord avec moi là-dessus. Bah, je trouve qu'il a voulu faire son univers. Après, c'est bon ou mauvais. Ça, en vrai. Est-ce C'est que tu quoi? parles pas plutôt d'un point de vue esthétique, toi? Au niveau de l'esthétisme Ouais, des plans et c'est ça surtout, ouais. du grain du film, tout ça. Ouais, Ça, j'aime bien. ok. Mais. Ça, je suis d'accord, le niveau esthétique du oui, je suis d'accord avec toi. En vrai, Mais l'histoire.
c'est pas ce que j'ai retenu le plus. Pareil, voilà, ça c'est. Je suis pas. Voilà, c'était pas mon truc préféré du film. Mais ce que j'ai aimé en fait, c'est ses musiques en fait. Tu. En fait, il est fort parce il a créé sa propre pub. C'est un film, c'est une exposition de ses musiques en fait. Et Ouais, le pire de tout ça, c'est que bah il a réussi parce qu'à la fin du coup, à la fin, j'ai écouté son album Hurry Up Tomorrow et j'ai aimé, voilà, parce que voilà, j'ai aimé, ça m'a fait découvrir d'autres musiques et puis voilà, j'ai aimé et puis il y en a ils sont dans ma playlist maintenant, comme bah Hurry Up Tomorrow du coup, la musique, mais il est fort, moi pour oui, ça il est fort, bah, il y a des bonnes musiques, hein. Open Your Heart, c'est un tube, quoi. C'est clairement. nickel. Celui avec Lana Del Rey aussi, qui est magnifique, The Abyss, qui est vraiment pas mal. Du coup, c'est vrai, ça a marché. Mais tu vois, c'est la musique qui prime, et donc du coup, C'est ça. ça s'apparente un peu au clip musical, quoi. Oui, une fan totale, mais c'est pas vraiment une fan au final. Enfin, même si elle connaît et tout. Mais au final, t'as l'impression qu'elle arrive au concert un peu par hasard, que c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'était ce qui s'est passé avant, avec sa mère. Non, on comprend pas tout, elle Mais j'avoue qu'il explique un manque, petit ouais. peu. Il manque un petit truc quand même. Enfin, il manque de l'histoire. Il manque un truc, ouais. Mais il aurait fallu que ça soit vraiment. Pour que ça marche, et en fait, ils auraient pu faire un. Je sais pas si t'as vu ce film-là, Sur la route de Madison. Ça parle. Non, j'ai pas vu, ça parle. Un film de Eastwood. Je te conseille ce film-là, je te le Hmm. conseille vraiment vivement. Tu peux le voir dans pas longtemps, je pense que ça va te marquer. Ok. Et je trouve que c'est un film très très beau malgré le sujet des films. En gros, c'est. Alors, je l'ai vu, j'étais jeune, hein, 15 ans, je crois. Mais c'est Meryl Streep, en gros, elle est mariée, enfin, elle a une vie de famille, tout ça. Hmm. Et je sais plus pourquoi son mari part, je sais plus pourquoi. Je sais pas s'il fait la guerre ou quoi, je crois pas, mais je crois que c'est. Non, ses enfants partent, donc peut-être un truc de familial ou je sais pas quoi, mais elle reste. Et je sais plus, bah, je suis désolé, mais je me rappelle plus. Ouais, t'inquiète. Et en fait, Clint Eastwood, il passe dans la région, c'est un photographe, tu vois. Et puis il voit cette fille-là, tu vois. Puis il commence à la photographier et tout, puis il commence à avoir une. Et puis au fil des conversations, en fait, se voir, et ben il y a une petite tension qui se crée, tu vois, genre Hmm. tension amoureuse, tout ça. Et ça parle de ça, tu vois. Genre, elle a envie de tromper son mari, elle est fidèle, c'est une femme bien, tu vois, qui est une bonne mère, tout ça. Et lui, d'un côté aussi, il a pas envie que bah, détruire 25 ans de relation, mais d'un côté, il a pas envie de passer à côté de cette histoire-là. Il aurait fallu un film comme ça où ça parle Ok, d'une ouais. histoire éphémère, Hmm. tu sais, d'une espèce de transition. Hmm. Et comment on se rend compte que dans la transition, en fait, peut-être qu'on échappe à la femme de sa vie ou à l'homme de sa vie, tu vois. Parce qu'on est dans une transition, on pense à l'autre personne et on se rend pas compte de la chance qu'on a dans le présent, comme dans ce qui se passe dans le cas. Et en fait, il aurait fallu un film sur la transition, sur le côté vraiment, bah, comment faire le bon choix en fait. Qu'est-ce qu'un bon choix, qu'est-ce qui est pas un bon, comment différencier un bon d'un mauvais choix. Et il aurait pu le faire, Je suis parce que d'accord. les deux personnages traversent peut-être les moments les plus durs de leur vie, que ça soit elle ou Clairement. Fallait plus l'autre. être dedans, quoi. Ouais. Je vois. Comme disait Goldman, à nos actes manqués. Pas mal. Belle ref. Mais, Mais ouais, ouais. Bah, très bien. Jean-Michel Jarre. Très bien. Ouais, du coup. Très bien, très Ah, bien. super. Bah, je pense qu'on va passer aux notes, je pense. Et puis, comme ça, on va conclure un avis global sur le film. Puis après, on parlera quelques trucs. Et puis voilà. Très bien. Ah oui, il faut que je refasse. Ah oui. Bah, il y aura un petit cut du coup. Donc voilà, c'est parti les notes maintenant. Voilà pour les notes du coup, c'est parti. Bah Melvin, je te laisse l'honneur de commencer cette note. Comme ça va être intéressant de savoir. Voilà, vas-y, je te laisse, je t'en prie. Avis global sur le film et à la fin, le teasing sur la petite note. Vas-y. Ok. Bah écoute, c'est un film qui a essayé, qui je pense a loupé le coche sur le fondement principal de l'histoire, qui a un peu divagué entre un clip de musique et un vrai film avec un à propos. Et ouais, je dis, c'est une occasion manquée. Et après, le film a une très belle esthétique visuelle. Euh, L'acting est pas si mal, mine de rien, même si c'est pas non plus, voilà, c'est pas du Marlon Brando, mais ça reste quand même pas mal dans l'ensemble, on va pas se cacher. Moi, Jen, je l'ai trouvé, elle m'a plutôt surpris. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le passage, la petite transition amoureuse là, qui commente quand ils flânent tous les deux. C'est ça. Donc elle est très douée là-dessus. Vu qu'elle, peut-être c'est naturel, peut-être qu'elle aime vraiment. Mais mais tu vois, c'est dommage parce que bah, j'aime beaucoup The Weeknd, hein, c'est un des artistes que j'écoute le plus. D'ailleurs, dans mes potes, je crois que je suis le seul à l'écouter. Bah après, c'est parce que voilà, on n'est pas de la même génération. Ouais, bah oui, C'est sûr que, voilà, mais j'aime beaucoup ce qu'il écrit, tout ça. Enfin, sa collab avec Daft Punk, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Mais Là, pour ce film, voilà. Ouais. pour ce film, moi j'ai mis 4 sur 10. Ok. J'avais mis 5.
Et j'ai enlevé la moyenne parce que là, je te dis, il y a trop en fait, il y a plus de défauts que de qualité, je pense. Mais c'est peut-être un film. C'est un film à revoir peut-être. C'est bizarre dit comme ça, mais Peut-être avec à un revoir. deuxième Même si visionnage, ouais, tu. je suis pas forcément convaincu de ça, mais je me dis que il pourrait peut-être avoir des plans vu qu'il est assez lancinant. Mais de mémoire, j'ai quand même l'impression qu'il y avait vraiment de grosses longueurs. Donc Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait un revisionnage, mais c'est vrai qu'une heure 45, putain. Ouais. bah c'est ça, quoi. C'est ça surtout, ouais. Je pense que 4. Je suis désolé, moi l'album je mets 8, mais Ouais, bah oui, c'est autre chose. je mets 7 ou 8 l'album. Même 8 en 8, je suis un peu. Voilà, 8. Mais là, je suis obligé de mettre 4. Ok, 4. La mayonnaise n'a pas pris. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah, du coup, moi qui ai un peu plus aimé. euh, Comme je vous ai dit, j'ai adoré qu'il propose son univers. Voilà. C'est très cool. Je le vois pas comme un film comme les autres. Pas comme les films que j'ai critiqués avant. C'est vraiment un film à part entière. C'est un film à part entière. Non, je sais plus ce que je veux dire. À part des autres, voilà. Je sais plus comment on dit, mais Oui, un peu différent des autres. voilà. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette proposition. Après, bon, son histoire, je suis d'accord, j'ai pas trop attaché, mais ce qui m'a aidé, comme j'ai dit, c'est la musique et l'esthétique du film. Donc pour ça, c'est quand même faut même pas l'oublier. Donc voilà. Jenna Ortega, bon, je suis un peu du même avis, mais en vrai, c'est beaucoup. Elle était intéressante dans ce film quand même. Enfin, niveau acting, je veux dire. Par rapport aux autres films et séries qu'elle a pu faire, franchement, j'approuve. Et voir The Weeknd en tant qu'acteur aussi, c'est intéressant aussi. Bon, c'est pas. Il a pas non plus l'acting de fou, mais, D'accord. mais j'aime bien. C'est pas dérangeant pour moi. Ça va. Parce qu'il fait son propre rôle en même temps, c'est ça qui aide aussi. Ouais, voilà. Voir The Faut- Weeknd ouais. en tant que chanteur. C'est pour ça que je parle de ce film-là, voilà. Effectivement. Mais voilà. Pour tout ça, l'ensemble du film pour moi, ça sera. Attends. Je vais pas dire de conneries parce que j'ai peut-être changé, mais attends. Je revérifie quand même. On n'a pas le même site. On n'a pas le même site de notation, je crois. Oui, moi j'ai IMDB. Ouais, c'est ça. Excuse-nous. Monsieur de la haute aristocratie Je- française. Je suis différent. Ouais, ça... Ok, c'est bon, oui, j'ai mis ça, je me rappelle. Ok. Du coup, pour moi, ça sera un 6 pour ma part. Lui, je me suis dit 6. 6, Non, ok. c'est un 6. Je trouve ça correct. C'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais. Ça va, ça va. J'ai passé. Voilà, quand même. Ça va. Voilà. Très bien. Imhotep. Imhotep, Imhotep. ça va. Très bien. Oui. Donc voilà. Petite dernière info du coup, parce que moi j'aime bien finir par ça, au niveau des entrées quand même. Oui. Alors attends que je regarde vite fait récemment. Déjà il est plus dans le top 10 déjà, donc ça veut te dire. Attends, faut revenir un peu en arrière du coup. Il est pas très mal noté. Il a 2,6 sur 5 sur le dessiné, qui est quand même un site qui note très très bien. Ouais. Et sur Sens Critique, il a 4,3 sur 10. Ça fait mal. C'est pas... 4,3. Mais ils sont plus virulents sur. Moi, je préfère Sens Critique qu'Halluciné, parce qu'Halluciné, dès qu'il y a un nouveau film, 4,4, ça y est. D'une deuxième partie qui avait 4,4 ou 4,5, franchement, pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment trop dithyrambique. Bon alors du coup ouais. J'ai que les infos, alors France du coup. J'ai US aussi mais... Et pour l'instant, bah, on va commencer par les US. En US, du coup, je sais pas si ça a changé, mais j'ai les données depuis jusqu'à 19 mai. Le film est sorti quand aux US? Putain, merde, attends. Au même moment que la France, je crois, pas loin. Je crois. J'ai pas envie de dire de la merde, attends. Ça, je peux pas te dire. Je sais même plus quand je l'ai vu, je pourrais peut-être le savoir avec ma note, mais. Ah oui, Je regarde. dans mes activités. Tac. Il est sorti le 16 mai, ok. Ah bah, comme en France, du coup. Ok, bah très bien. Donc, Moi, je l'ai ouais. vu le 19. Je l'ai vu le 19, moi, du coup. Et bah, j'ai les infos du 16 jusqu'au 19. Ok. Toi, niveau entrée, tu vas me dire, parce que toi, tu t'y connais plus un peu au niveau d'entrée, je pense. T'as un peu la vision. Non? Ouais, on peut dire ça, quoi. Mais après, 3 jours, c'est pas beaucoup pour juger si c'est un. Bah, alors flop ou pas, quoi. 3 jours pour. Alors en US, hein, après c'est grand, c'est plus que la France. Mais, 300 millions d'habitants. ouais. Ça compte. Mais ça a fait du coup 3 300 000. En 3 jours. En 3 C'est jours. pas mal. Je trouve ça pas mal. Hein. C'est. Ouais, On parle de l'US, sachant que aux US, c'est un ouais. chanteur canadien. C'est un chanteur canadien, bon, qui est plus écouté aux States, mais ça reste un Canadien. Donc, C'est ça. je pense que si on voit le box-office au Canada, il doit être grave élevé. Hein. Ah, Il est né à j'imagine. Ouais. Toronto, non? C'est à Toronto qu'il est né, un truc comme ça? Je sais pas du Je vais tout. regarder. Vas-y, regarde. Je vais regarder sur. Il y a une page, ouais. Il est né à Toronto, Ok. tu vois.
Donc, non, je trouve que c'est très correct, hein, 3 millions en Alors, 3 heures, après, je pense. Hein. j'ai pas les données jusqu'à aujourd'hui où on tourne, mais voilà, c'est déjà pas mal du coup en 3 jours, ouais. C'est déjà pas mal. Bah, je trouve que oui, ouais, carrément pour un, Et je pour, sais pas, mais et 3 jours, Pour la France, du coup, ça c'est un autre délire. Ça c'est un autre ah, délire. ça marche moins bien en France, chez nous. Il doit y En avoir quoi, France, ouais, à bah, 50 000 ou un truc comme ça. pour pour la première semaine, ouais, déjà il était dans le top 7. Et il a fait du coup 39 000. Voilà, pour la première Ok. semaine. Ce qui est, ouais, c'est pas fou quand même. Oui, ça compte tout, en plus, ça compte CGR, pâté. C'est ça. Pour la première semaine, c'est pas. Après, en France, on est 10 millions presque bientôt, là. Ouais. Euh, Ouais, non, ça reste pas ouf. Bah, tu Je pense. compares, ouais, Bah, ouais, parce qu'à Paris, déjà, il y a tellement de monde à Paris, il y a tellement de gens qui. Enfin, c'est fou, quoi. c'est Ça ça. veut dire que. Parce qu'au Mans, faut regarder des trucs comme ça peut être marrant, mais imagine qu'au Mans, genre, des fois, il y a des films où on fait plus de box-office qu'à Paris. Ouais. Ça serait dingue. Parce qu'en vrai, la 39 000, c'est ouf. Parce qu'au Mans, on est déjà beaucoup à l'avoir vu quand même. Oui, parce que du coup, Toi, pour dans ceux mon qui savent entourage, tout pas, ça. oui, on habite au Mans. C'est Oui, ça. ouais, peut-être préciser, oui. On est du Mans, ouais. Et je serais curieux de savoir ça. C'est vrai, je peux pas savoir sur une ville, mais bon, ce serait trop beau. Bah, Compliqué, ouais, ça va être compliqué, je pense. Mais... Ouais, 9 000, ça me paraît peu quand même. Après, c'est la première semaine. Ouais, Donc, tu sais, j'ai les gens, ils se disent toujours j'y vais pas la première semaine, il y aura trop de monde, j'y vais les semaines d'après. Hmm. Donc, bah, il y aura les chiffres. Ah mince, on les aura que demain, je crois. Demain ou après-demain, Ouais. pour la deuxième semaine. Mais je pense que. Bah, après, je pense que cela, s'il commence très peu, je pense que il va pas être énorme à la fin, quoi. Ah, j'ai les chiffres. Du 21 au 28, il a fait 15 010, donc il est à 54 017 c'est rien du tout, quoi. Ah non, c'est rien. Genre, c'est un flop, quoi. Hmm. Moi, j'étais à 50 000, moi j'étais à 4 000 près. Mais Bah, en vrai, c'est pas étonnant. Ouais. Ouais, et puis, bah, quand même. Parce qu'en France, il est bien aimé, The Weeknd. Hein. Oh. Il a une grosse fanbase. Hein. Tu lui demandes de faire un stade de France où, je sais pas, il y a 100 000 places, il s'est rempli en peu de temps. Quoi. Voilà, je suis d'accord, mais alors ça se verrait sur les entrées. Je sais pas, mais après. Les gens peut-être comme pas le cinéma, ou est-ce que c'est pas erroné Ouais. Est-ce qu'il compte vraiment. Est-ce qu'il compte, tu sais, genre, tous les ciné indépendants ou les trucs comme ça, tu sais, qui diffusent des cinémas de quartier, par exemple Après ça, Est-ce qu'il compte, j'ai du mal à comprendre le box-office, mais. Parce que là, c'est vraiment peu, quoi. 54 000, c'est. Waouh. Ouais, c'est pas fou. Après, il y a un autre truc qui rentre en vigueur, c'est qu'on est dans une ère de notation, on note tout, on est des juges de tout le monde, on se permet d'être omniscient Hmm. et d'être le grand inquisiteur. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont influençables, tu sais, par la note? Ils voient 2,6 sur 5. Ouais. Ils disent, moi, je vais pas aller voir ce film-là, vu que les places de ciné sont chères. Beaucoup de gens n'ont pas le cinépass. Ils se disent, bon, mettre 15,10 € pour voir The Weeknd et un film de 2,6 qui va peut-être pas me marquer, Hmm. moi, je vais pas le voir. Tu vois? Ouais, je vois, Je pense que ça doit jouer sur les. clairement. Parce que ça, c'est peut-être ton mot de fin, Vita. Il faudrait dire aux gens, si vous voulez avoir un avis, ayez le vôtre. Déjà. Voilà. Même si on vous dit que c'est nul, enfin, que c'est naze. Mais on l'a. À Ouais, 1,5. ouais, c'est vrai, on le dit souvent ça. C'est vrai que nous, on a notre critique, mais vous serez peut-être pas d'accord derrière votre écran. Et voilà, en fait, faut faire son propre avis, exactement. Voilà, c'est ça. Bien sûr, il était dans de bêtises, peut-être que voilà, toi C'est ça. aussi, mais bon, on a notre avis. On a vu Exactement. le film, on s'en rappelle déjà. Mm. On l'a quand même bien. Alors, moi, comme je l'ai dit, je l'ai très bien vu, mais la fin, j'ai un peu. J'ai un peu décroché, je vais être honnête, il y a eu trop de choix un peu étranges. À la preuve, on s'est pas souvenu de la fin, donc Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je savais qu'il y avait un truc, j'ai mis genre 5 minutes à me rappeler qu'il chantait. Mais je savais qu'il y avait un truc bizarre, tu vois, mais c'est important d'avoir son propre avis, c'est primordial, et tu vois, ça dessert le cinéma parce qu'il y a plein de gens qui. Il y a le streaming aussi, hein, attention, le streaming, c'est vrai que ça Ouais. tue le cinéma, c'est un cancer pour le cinéma. Après, bon, je sais pas si ce film-là en streaming ça marcherait aussi, mais. Bah, non, mais juste le fait qu'il soit sur streaming, bah, les gens ils se disent, bah c'est bon, j'ai le choix. Quand tu laisses le choix aux gens de te dire, bah je vais l'avoir en streaming juste Ouais. après, c'est pour voir ce film-là, tu vois. Donc tu vois, ça. Ouais, ça aide un peu. Après, Ouais. ouais, bah, streaming, moi je sais que t'es un enfant des streaming, mais. Ouais, mais après, je mais... préfère toujours regarder des films au cinéma, ça c'est. D'accord. Ouais, mais tu vois, si j'ai plus de cinéma un jour, je pense que ça sera quand même triste, toi. Moi personnellement, Moi, je suis pas sûr de ça. tu vois, Moi, je pense que ça restera toujours. le Covid, quand même, il n'y a plus de cinéma. Moi, ça m'a fait un. Évidemment, Ouais, mais ça. on passe à autre chose et c'était vraiment. C'était ennuyant de voir les films sur. Pourtant, j'ai une grande télé, mais Ouais, bah oui. je sais pas, j'aime bien bouger, aller au ciné. Hmm. Ouais, le son est incroyable. Enfin, Bah, je suis du même avis, hein, clairement. bon, c'est cher. Ils abusent sur les prix.
Ouais, mais il y a des abonnements. Et c'est ça que les ciné-pass. Mais après, bon, c'est un abonnement, mais les Ouais, gens veulent pas avoir d'abonnement. Ils veulent pas avoir 23 euros en moins sur leur compte, tu vois, tout le ouais, temps, tous les mois. après ça dépend. Ils veulent pas de ça. Chacun a Oui, son le propre ciné, opinion sur ça. c'est sûr. Mais dites-vous que si vous prenez le ciné-pass, je sais pas de la pub pour pâté, mais c'est vrai que ça fait 8 ans que j'ai le ciné-pass chez eux. Ouais, Une place, c'est 15,10 €. Le ciné-pass, c'est 22,90 €. Tu vois 2 films, tu as rentabilisé ton ciné-pass du mois. large, oui. T'attends pendant 2 mois, enfin pendant un mois de aller voir 2 films. C'est ouais, bah oui. Voilà. Tu peux voir tout, c'est pas mal. Mais ouais, D'ailleurs, tu vas voir le prochain Superman Moi, j'allais le voir. on va sûrement en parler. Hein. Ouais. C'est ah bah oui, ça sûr, ça sera une critique, ça sera une critique ça. Oui, sûr. Ouais, je vais le voir, c'est sûr. Sûr, clairement, clairement. Bah, on va peut-être conclure la vidéo du coup. Ouais, je voyais que je parlais. Ah, t'inquiète. Bah, en vrai, c'était sympa. Première critique que t'as faite Ouais. du coup sur la chaîne. Je Et précise, bah après, on précise aussi que rien n'est préparé. ah bah oui, non, mais de Et, toute façon, comme toutes les autres vidéos. voilà, moi je prépare Mais- pas, j'ai des potes qui préparent tout le temps avec des fiches quand ils vont parler d'un film pour avoir plein d'infos. Mais au final, tu retiens jamais les infos. Oui, bah après, sinon, tu vois, Ouais, je fais mes petites infos à côté, et je les mets quand voilà, j'ai envie de les dire. ouais, ça c'est bien, c'est très bien. Mais au pire des cas, si vous voulez ça, bah, il est sur Wikipédia, puis sur d'autres sites et vous allez avoir qui c'est qui a réalisé le film, le scénario, tout ça. C'est ça. C'est bien d'avoir la vie personnelle des gens, c'est le but. C'est de confronter les idées, quoi. Clairement. Et bah, très bien. Merci Melvin, Merci à toi merci pour beaucoup. l'invitation. Merci beaucoup à toi. C'était très sympa. Bah ouais, clairement. Ah bah j'ai vraiment kiffé là, c'était vraiment c'est simple. J'adore. C'est plus simple comme ça parce que c'est vrai que bah, j'ai mon micro et Ouais. voilà. Mais j'ai bien aimé chez toi aussi, mais bon c'est vrai que quand j'ai vu le son j'ai fait. Écoute, je vais régler ça, t'inquiète pas. Là, ça y est, je vais te faire détester venir ici. Mais en vrai, tu vois, je verrai bien. Oui du coup c'est les reviews du mois là qui arrivent prochainement. Ouais, prochainement, du coup, bah oui, pour vous, ceux qui regardent la vidéo, dans les jours à venir, il y aura le bilan de fin de mois du mois de mai. Voilà, on va débriefer un peu de tout ce qu'il y a eu en mai. Voilà, on va parler un peu de J'ai tout. dû mettre ma lumière comme ça m'aurait ébloui. J'ai Clairement. un truc pour régler le. Ça je peux mettre en bleu, en rouge, tout ça. Ah oui, Et j'aurais peut-être dû mettre plus fort pour que les gens me voient mieux, mais bon après bon. c'est très bien comme ça. Ouais. Très C'est bien. vrai que par contre, on avait rigolé la dernière fois parce que le mec, la personne qui veut lire mes jeux, tout ça, et bah faut connaître le jeu à l'avance, hein, faut connaître la jaquette à l'avance, Clairement. parce que je peux te dire que tu vois rien. Bonne chance, clairement. Ok, bah celui qui devine tous les jeux. Donc bah voilà, merci Melvin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé de Hurry Up Tomorrow dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très bientôt sur The Greedy Movies. Portez-vous bien. Salut les gens. Salut.